Alors pourquoi il faut fracasser la DGSE et le renseignement français? Ben, tout simplement parce que ce sont des voyous. Moi j'ai un conflit avec eux parce que j'étais considéré comme un loup solitaire. J'ai été accusé à tort d'être le corbeau de l'affaire Castrim. J'ai été victime de fausses accusations par les réseaux Sarkozy, par rapport à ma sensibilité politique, par rapport à mes fadettes. Bon, en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ce que j'ai découvert là-bas, c'est surtout la turpitude. Hein. Moi, j'ai eu affaire à des honorables correspondants qui faisaient du trafic d'influence. J'ai essayé de me défendre. Bon, ben, tu peux pas parce qu'ils ont quand même la loi pour eux. Mais comme j'ai du relationnel aussi dans le renseignement, j'ai pu activer certaines cellules pour pouvoir me défendre un minimum. Et puis j'ai fait aussi on va dire, des correspondances avec certains juges d'instruction, avec le FBI dans certains dossiers. Et puis j'ai reçu aussi pas mal d'informations par les services secrets suisses, quoi, par un agent quand il y a eu mon conflit, parce que comme j'ai eu des articles de presse et que je me suis défendu, dans une période où il y avait beaucoup d'informations qui circulaient concernant les magouilles des banques suisses, moi j'ai reçu pas mal d'informations. Et j'ai pu jongler là-dessus pour en garder certaines et aussi pour essayer de défendre ce que je pouvais défendre, à commencer par assurer ma sécurité. Donc la DGSE, enfin ce qu'on a appris dans le fonctionnement de la DGSE, c'est qu'en fait elle a toujours été dans les mains de la CIA. Sauf qu'à l'époque on pensait que la CIA était, on va dire, dirigé par Washington, et on s'est aperçu en fait que les services secrets suisses a toujours gardé le contrôle de la CIA. Et on a découvert ce qu'on appelle la structure internationale de la CIA, qui a créé plus ou moins beaucoup de structures bancaires, beaucoup de multinationales. Elle a infiltré pratiquement tout, elle a financé des organisations criminelles, elles sont toutes plus ou moins dépendante de la CIA, donc ça il faut le savoir. Et moi dans mon cas de figure en 2012, donc ça veut dire 5 ans après les faits, j'ai appris par le FBI que j'avais une notice de la CIA, un fichier observatoire, à cause de mon père, parce que lui il était pipitreur informatique, il a travaillé sur l'International Business Machine et sur Bell, et il faut savoir que la CIA elle affichait tout le monde. Et comme tu es considéré comme un loup solitaire, donc un loup solitaire, c'est un profil qui est très dur à surveiller quand il est, entre guillemets, suspicieux pour le renseignement, parce que c'est une sociologie multiforme. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui me démerde tout seul, donc je veux dire, je parle à toutes les sociologies, j'ai de la culture générale, j'ai des idées, je gagne ma vie, je ne dépends pas d'un système, je me débrouille. Et ça, ils ne le supportent pas parce que c'était pas dans les cases. Donc ils vont te fracasser. Et puis après, il y a les origines aussi. Comme je suis de Marseille, Nicolas Sarkozy, c'est un Parisien. Donc quand t'as les Parisiens, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de Parisiens et de supporters du PSG qui travaillent dans le renseignement français, beaucoup de Lyonnais aussi, de l'extrême droite, qui travaillent dans le renseignement français, les réseaux papos. Hein. Quand vous êtes Marseillais, vous êtes fiché par le renseignement français, vous allez vous faire démolir. Et ça, c'est la grande hypocrisie du système. Donc en fait, ils ont des statuts qui les protègent de la loi, donc ils ont tous les droits, y compris de vous tuer, mais ce sont que des organisations criminelles. Et toutes les turpitudes, tous les incidents diplomatiques, ça part de ce qu'on appelle en fait les trapophones, c'est plusieurs structures philosophiques internationales qui dépassent les 1500 cellules. Et on y retrouve une structure qu'on appelle la CIA, mais c'est la CIA internationale. Et Sarkozy a été financé par la CIA. Et tout le monde le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un conflit d'intérêts avec, on va dire, l'armée, parce que l'armée n'a pas fait son boulot. Les Russes qui ont été attaqués par exemple sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine, il faut savoir que moi j'étais au courant de la guerre dès 2007, parce que j'ai transmis des câbles, parce que j'ai eu beaucoup d'informations. Tout ça en fait c'est fait
pour garder le contrôle de ce monde. Et vous êtes qu'un matricule, votre pièce d'identité est un matricule, et vous avez un ratio économique, et si vous dépassez ce ratio économique ou la case, ils vont vous rentrer dedans. Donc c'est où ils arrivent à vous maîtriser, donc avoir vos intelligences. Vous avez, on va dire, un profil, et ils vont trouver toutes les solutions pour que vous rentrez dans leur système. Et si vous êtes indépendant, la seule solution que vous avez, c'est la maîtrise des intelligences collectives. Chose que j'ai faite au final quand j'ai créé le groupuscule 52 universel, puisque la structure que j'ai mis en place, bon, c'est une structure philosophique qui est là pour comprendre ce qui est bienveillant et malveillant, mais nous on s'est spécialisé dans la localisation des honorables correspondants, structure qui n'existait pas. Donc moi, à mon niveau, à moi, j'ai créé la structure, j'ai mis pas mal d'outils, j'ai fait pas mal de raccordements, sauf que bon, maintenant, moi on va dire, de toute façon, je veux dire, moi je suis assez philosophe dans ce cas-là, je suis pas obsédé par le pouvoir, par l'argent, heureusement, même si je morfle un peu, je veux dire, la structure que j'ai mis en place, elle a quand même eu des résultats, puisqu'elle a permis déjà à la Russie de se défendre, d'être informée sur certaines choses, parce que j'ai fait des raccordements avec les services secrets russes sur certains sujets, notamment l'affaire Navalny, parce que moi j'étais au courant, parce que j'ai eu les câbles, et j'ai même été en contact avec le FBI dans l'affaire FIFALIX. Bon, en fait, j'ai fait pas mal de choses pour me défendre, et le renseignement français n'a jamais réussi à mettre la main sur ma structure, et notamment les correspondants ou les techniciens que je connais, que je côtoie au sein du groupuscule 52 universel. Moi, si vous voulez, je suis en fait, je suis l'inventeur de la cryptologie fractionnelle langue inversée au niveau informatique. J'ai cassé la licence, le langage universel il y a quelques années, et je n'ai jamais déposé le brevet, c'est resté qu'entre nous. Donc, parce que moi, je ne donne pas de brevet pertinent dans un monde qui est malveillant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais fait carrière dans le renseignement, parce que j'ai été approché quand j'étais jeune, on voulait que je travaille pour les services secrets, j'ai pas voulu. Donc ça a été aussi une source de conflit, parce que mes emmerdes sont un peu venues aussi par rapport à ça, parce que justement ils n'arrivaient pas à te mettre la main dessus, et comme j'avais un profil qui les intéressait et qu'ils n'arrivaient pas à t'y mettre la main dessus, bon ben après ils vont te fracasser, ils vont te mettre une ardoise, et ils vont te chercher la merde. Donc la DGSE en fait c'est une structure qui dépend de la CIA internationale, c'est que des voyous. Bon, il y a pas mal de, comment dire, de niveaux dans le renseignement. Il y a tout ce qui est l'ultra top secret militaire, le confidentiel secret militaire diplomatique, etc. Bon, c'est un peu un bourbier. Moi, je suis dans ce qu'on appelle le niveau X aujourd'hui dans le renseignement par rapport à mon dossier, parce que c'est un dossier hautement sensible. Mais la DGSE et le renseignement français, ce sont des structures tout simplement qui dépendent de la CIA internationale et qui sont toutes des organisations criminelles. Donc tout ce qui est, que ce soit la Cosa Nostra, la Greta, le cartel, souvent on vous dit que c'est eux, c'est faux, parce que c'est souvent les services secrets qui font les turpitudes. Et de toute façon, elles ont toutes été infiltrées. En fait, c'est une grosse magouille. Et les Russes, justement, ont pris la décision avec les Chinois de renverser son rapport de force. Et moi, j'ai participé à flinguer les courants de la DGSE en Afrique, parce que j'aurais rentré dedans aussi. Et c'est pour ça que j'ai bon espoir, parce que ce sont des pays qui sont au final bienveillants, et qui, eux, ils sont en train de faire le ménage, mais au niveau systémique. Ça veut dire qu'ils attaquent le problème par le fond. Et c'est pour ça qu'il faut espérer la chute de l'Occident, mais il va falloir, on va dire, casser structurellement les services secrets français, à commencer par la DGSE, parce que les mecs, il faut savoir qu'ils branlent rien. Hein. Je veux dire, ils prennent de l'argent, ils raquettent. Tous ceux qui travaillent au niveau diplomatique, ils servent de mules, hein, trafic de drogue, ils vont envoyer de l'argent pour la corruption, et dès qu'il y en a un qui ouvre sa gueule, il va se faire assassiner. Certains sont même allés en prison parce qu'ils n'ont pas voulu transférer de la drogue. Bon, il faut voir tout ce qui se passe dans les services secrets français.
La DGSE, c'est pourri, hein, je veux dire, ils vous disent que c'est une famille, tout ça. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Hein. Je veux dire, c'est vraiment des mafieux. Et moi, dans mon dossier en Suisse, les honorables correspondants, c'est du flagrant délit. Hein, plus ce que je fais. Donc, ils peuvent pas faire mieux. Hein. C'est pour ça qu'ils vont rentrer dedans, parce que c'était accablant. Mais pour autant, je veux dire, je ne fais pas être défendu par les juges. Hein. Moi, vous ne m'entendez pas parler dans l'affaire Verts-Betancourt. Il faut savoir que c'est moi qui ai envoyé le câble à Paris. Hein, et l'affaire Verts-Betancourt a commencé quand Micheline Calmiré, présidente de la Confédération suisse, a dû faire démissionner M. Poitry, maire de Nyon, parce qu'il y avait pour plus de 186 millions de francs suisses de détournement de fonds, et que Micheline Calmiré avait 2 millions de francs suisses sur son compte bancaire qui était issu de son programme politique. Parce qu'il faut savoir que la Suisse, c'est une voyoucratie, que les partis politiques en Suisse, c'est comme en France, c'est pareil. Et c'est Micheline Calmiré, en fait, qui a rentré dans le lard à Nicolas Sarkozy, par rapport à l'affaire Verts-Betancourt. Et moi, j'ai eu un audit aussi. Ça veut dire qu'ils ont étudié mes dettes. Ils pensaient qu'en m'infiltrant, je pouvais transmettre des informations pour qu'ils puissent blanchir de l'argent. Parce que moi, j'étais approché par les banques suisses pour blanchir de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça veut dire qu'on m'a proposé que je gagnais de l'argent si je amenais des capitaux en Suisse. Moi, à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Je comprenais pas. Bon, en fait, c'est assez complexe, mais cette affaire d'Union Gate m'a permis de voir concrètement comment fonctionne le monde international, et notamment le renseignement que je connaissais un petit peu grâce à une copine qui a fait toute sa carrière à la DGSE, mais dans une structure, on va dire, dormante, qui dépendait de François Mitterrand et qui était justement bienveillante. D'ailleurs, François Mitterrand jusqu'à Jacques Chirac, certaines structures étaient justement bienveillantes, elles étaient dormantes, pour faire le ménage. Voilà, donc Nicolas Sarkozy, lui, il a fracassé tout ça. Normalement, Nicolas Sarkozy, comme on a la preuve qu'il a fait assassiner énormément de personnes dans le renseignement pour détruire, on va dire, la colonne vertébrale du renseignement français qui assurait la sécurité nationale, notamment l'affaire Kadhafi, puisque l'affaire Kadhafi, c'est moi qui ai envoyé le câble, si vous voulez tout savoir, les premiers en tout cas, parce que je les ai eus par un agent des services secrets suisses, parce que moi à la fin, il y a un agent des services secrets suisses qui est venu me voir, et donc il m'a informé un peu ce qui se passait pour moi, et puis les Suisses, au dernier moment, ils ont vu qu'ils se sont plantés, parce qu'ils n'ont pas vérifié les sources. Donc quand ils ont vu que tout était faux, mais il y a un agent qui lui, avant de mourir, il était malade, il avait donné pas mal de câbles à pas mal de personnes, et comme moi j'avais des articles de presse et qu'il a vu que je me laissais pas faire, il en a profité pour m'en donner des sensibles. Et j'en ai eu pas mal, hein, je veux dire. Donc moi j'en ai gardé une partie. D'ailleurs on a créé le groupuscule 52 universel. Enfin le groupe 52 universel, c'est une structure qui englobe des anciens du renseignement, des personnes qui ont été victimes de spoliation dans les conflits diplomatiques, des chefs d'entreprise, des cerveaux, et une partie civile qui est là pour défendre justement l'intérêt de ce monde et pour neutraliser toutes les structures de philosophie malveillante. Et les services secrets, c'est, on va dire, le plus important, et notamment les honorables correspondants. Parce que les honorables correspondants, en fait, eux, ils n'ont pas de statut. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat de travail, c'est de bouche à oreille, de réseau à réseau, et eux, ce sont les, on va dire, les plus pourris, hein, c'est eux qui foutent souvent la merde d'ailleurs. Mais pour les localiser, c'était très difficile. Et moi, j'ai trouvé une méthodologie qu'on appelle la méthodologie John Lucien Antoine, parce que c'est moi qui ai créé le système. Je ne vais pas vous dire comment on fait, mais on a aussi nos propres intelligences aujourd'hui. Alors moi, ma vie, c'est sûr qu'elle a totalement changé, mais d'un autre côté, bon ben, moi, c'est pas trop grave, parce que j'avais déjà pris la décision de ne pas faire d'enfants, je suis pas obsédé par le pouvoir, par l'argent. Bon, j'ai fait une vie un peu de sacrifice, mais de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, mais je le fais pour la bonne cause. Et puis, j'ai pas peur de la mort, parce que la mort n'existe pas. Mais là, c'est une autre question philosophique, c'est lié à notre ADN. Et ça, de toute façon, on vous en parlera pas. Mais même moi, je vais vous dire franchement, je vais pas en dire plus, parce que il y a des choses à savoir, mais tout ce qu'on vous raconte dans le fonctionnement de ce monde, beaucoup de choses sont fausses. Voilà. Mais c'est vrai que qu'en France, on n'a pas d'autre solution. Donc si on n'est pas capable de détruire la DGSE et de reformater tout le renseignement français, le pays est mort. Et il est fort probable d'ailleurs qu'il finisse par se disloquer, parce que
Le virus, il s'est propagé de partout. Donc si vous avez des contacts avec des militaires et du renseignement, faites très attention parce que beaucoup sont de philosophie malveillante et n'allez pas travailler pour les services secrets français aujourd'hui ou pour les structures gouvernementales. C'est un vrai conseil que je vous donne pour deux raisons. Déjà parce que ce sont des voyous et troisièmement, il y a une guerre qui existe et selon qui vous êtes, qui vous fréquentez, dans les temps qui courent, ça peut vous causer des problèmes au niveau international. Parce qu'il y a des pays, ils ne s'emmerdent plus. Hein. Maintenant, s'ils voient que vous avez un contact DGSE, par exemple, vous prenez une balle dans la tronche. Hein. Même si vous y êtes pour rien. Et le problème des agents du renseignement, c'est que quand ils font carrière, ils ne vont pas vous le dire qu'ils sont au service secret. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, la raison, elle est là. Et il faut surtout que tout le monde soit le plus bienveillant possible. Ils ont des structures de renseignement, créez les vôtres. Ils ont le service action. Créez vos ministres, défendez-vous, mais quand vous avez affaire à des escroqueries, à de la turpitude, comme France Travail par exemple, qui vous vole vos droits, le RSA, quand vous faites un examen contrôle fiscal, contradictoire, tout ce genre de choses qu'on vous approche pour aller financer les partis politiques, ça veut dire que vous êtes dans le cyclone. Donc, bon conseil d'amis, si vous n'avez pas cette capacité de faire ça, je veux dire, vous n'êtes pas condamnable pour moi, hein, mais ne vous aventurez pas dans des secteurs que vous n'allez pas avoir la maîtrise des intelligences collectives. C'est comme ça, hein, je veux dire, si vous n'êtes pas capable de vous défendre avec ça, c'est mort. Hein. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est une organisation criminelle qui est là. Et heureusement que Vladimir Voronovich Poutine et Xi, ils ont été très actifs, ce sont de belles personnes pour moi. Je mise beaucoup sur eux et tout dépend aussi de leur capacité et du choix tactique qu'ils vont utiliser quand il faudra mettre le contre-feu parce qu'on va forcément avoir, on va dire, des conflits militaires. Alors ils vont être sporadiques, ils vont être maîtrisés, mais de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Hein. C'est où ils se défendent ou alors ils se font bouffer. Hein. Parce que la structure criminelle qui dirige le monde aujourd'hui, en tout cas, elles sont beaucoup, mais beaucoup sont criminelles et malveillantes. C'est où tu gagnes cette partie, sinon l'humanité deviendra une dictature et la partie, entre guillemets, sera perdue. Mais moi, je n'y crois pas trop, parce que y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Et sachez que la purge concernant les grandes structures de renseignement malveillantes a commencé. Voilà. Donc préparez-vous en France à faire le ménage au niveau des services secrets. Ne vous laissez pas faire, hein, parce que quand il vous dit que vous dites c'est un petit frappeur de la cité, c'est un mafieux. Non. C'est pas des petits frappeurs de cité, c'est pas des mafieux. C'est des services secrets, c'est le gouvernement, c'est des structures internationales. Et si elles se permettent de faire les loupards, c'est qu'elles ont la maîtrise des intelligences collectives. Ne tombez pas dans le panneau. Soyez forts.